Alors, je prends un exemple. Je vais essayer de faire un exemple. Donc, je vais traiter la molécule O2. Bon, on va prendre O2. D'accord? On va prendre la molécule O2. Alors, la première chose par laquelle on commence, on vous donne OZ égale à donc 8. Donc, Z égale à 8. Donc, ça veut dire supérieur à 7. Donc, il faut dire qu'on a affaire à un diagramme sans interaction SP. Sans interaction SP. Alors, la configuration électronique de l'atome, 1s2, 2s2, 2p4. La couche de valence, c'est très important, c'est 2s2, 2p4. Alors, on va reporter donc la couche de valence sur notre diagramme. Le diagramme, il ne change pas. N'importe quelle molécule, donc sans interaction, qui présente un diagramme sans interaction SP, le diagramme va rester comme ça. Ça veut dire que vous pouvez écrire l'ordre des orbitales moléculaires dans la molécule O2, c'est sigma S ou sigma NS, sigma NS étoile, PZ, sigma Z, PX, PY, PX étoile, PY étoile, sigma Z étoile. D'accord? Alors maintenant, pour l'oxygène, le dioxygène, on va commencer à donc mettre les électrons. On va mettre les électrons ici. Donc 2s2, on a 2p4. 2s2, 2p4. D'accord? Et alors, comment remplir le diagramme? C'est très simple. On regroupe les électrons de valence. Les électrons de valence, combien d'électrons de valence? On a ici 2 plus 4, ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. Alors, les 12 vont se retrouver dans l'orbital moléculaire, donc dans les orbitales moléculaires de la molécule O2. Alors, le remplissage, je rappelle les règles de remplissage. Je rappelle les règles de remplissage, ce sont les mêmes règles donc, que vous avez vues en atomistique. Donc, on commence par remplir les orbitales moléculaires les plus stables. Donc, du bas vers le haut. 2 électrons par orbital moléculaire. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Donc, 2 électrons par orbital moléculaire du spin antiparallèle. Et la règle de Hund, si on a 2 orbitales moléculaires équivalentes, donc on va partager les électrons équitablement sur ces 2, bien sûr, orbitales moléculaires. On va appliquer ça. Alors, on a 12 électrons, donc 2, 2, 2, et si je mets 1, 1, après je compte. Donc 2 plus 2 plus 2, ça fait encore 8, encore un autre électron, encore il nous faut, donc ça fait 6, 10, et ici, on va mettre 1. Donc ça, c'est la règle, ce qu'on appelle la règle de Hund. Alors, on n'a pas le droit de mettre 2 ici et 0 ici. Bon, si on a un seul électron, on peut le mettre donc sur l'une des 2. Mais si on a 2 électrons ou 4, on doit les partager équitablement. Donc voilà mon diagramme énergétique donc de la molécule de O2. Donc ça, on va mettre O, ici c'est O2, ici c'est la molécule O2, et ici, orbital atomique de O, orbital atomique de O, orbital moléculaire de O2. Alors, les questions qui vont venir par la suite, en appliquant donc les autres règles, la première chose qu'on vous demande, c'est donner la configuration électronique de O2. Donc, c'est la même chose pour l'atome. Là, on va donner la configuration électronique de la molécule. Alors, la configuration électronique de la molécule, je regarde les orbitales moléculaires qui contiennent des électrons. Et je les pose ici. Sigma 2s2, sigma, donc 2s étoile 2, sigma z2, px, py 4, px étoile, py étoile 2. On peut mettre px2, py2, px étoile 1, py étoile 1. C'est la même chose. D'accord? Ce qu'on remarque ici, c'est... Donc voilà la configuration. L'ordre de liaison. Vous vous rappelez le calcul de l'ordre de liaison? L'ordre de liaison, c'est très important. C'est le nombre de liaisons, ou bien l'indice de liaison, d'accord, qui est défini comme 1 demi n moins n étoile. C'est quoi n? N, c'est le nombre d'électrons antiliants qui appartiennent donc aux orbitales moléculaires liantes. Et n étoile, c'est le nombre d'électrons antiliants. Ce sont les électrons qui appartiennent aux orbitales moléculaires antiliantes.
Alors, on va l'appliquer ici, qui est égal à tout simplement 1 demi facteur. Le nombre des électrons qui appartiennent aux orbitales moléculaires liantes. 2, on a ici sigma Z, ça fait 4, Px, Py, ça fait 8. Donc 2, 8 moins. Antiliants, donc on va chercher les électrons antiliants qui appartiennent aux orbitales moléculaires antiliantes. Donc sigma 2s étoile, on a 2, Px étoile, Py étoile, 2. Ça fait 4. Donc ça fait 2. Alors 2. Ça veut dire quoi 2? Donc si on veut schématiser, ça veut dire qu'il y a une double liaison entre les deux orbitales, enfin entre les deux atomes d'oxygène qui forment la liaison. On peut compléter donc notre molécule, la représentation de Lewis, c'est une représentation qui est en accord avec l'indice de liaison. Si vous faites la représentation selon Lewis, vous allez trouver 2 liaisons. D'accord? Et si vous faites, donc si vous calculez l'indice de liaison à partir de la théorie des orbitales moléculaires, à partir du diagramme énergétique, vous allez trouver 2. D'accord? Donc ça, c'est un avantage de la théorie des orbitales moléculaires. D'accord? Donc ça, c'est un avantage de la théorie des orbitales moléculaires. Une autre propriété, c'est propriété magnétique. Alors, propriété magnétique, qu'est-ce qu'on peut dire de la propriété? On va continuer ici. Alors, propriété, donc magnétique. Alors, on a 2 propriétés, donc diamagnétique, je rappelle, diamagnétique ou paramagnétique. Alors ici, S qui est égal à la somme des spins, S est égal à 0. Et S qui est égal à la somme des petites s différents de 0. Alors ça c'est quand on dit diamagnétisme ou paramagnétisme, ça veut dire le paramagnétisme, ça veut dire si vous avez des électrons donc qui sont par exemple des électrons qui sont parallèles, si vous avez par exemple ici, ou bien un électron, ici c'est plus un demi, plus un demi. Vous avez donc deux électrons, bien sûr, ou un électron célibataire avec plus un demi, ou bien un seul avec plus un demi. Comme ici on a 2 électrons avec des spins qui sont parallèles, plus un demi, parce qu'ils se trouvent sur 2 orbitales, donc différentes. D'accord? Alors, ici, donc le champ magnétique induit s'ajoute. Et on dit que la molécule est paramagnétique. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, donc des électrons qui se trouvent appareillés. Plus un demi, le spin petit s, c'est plus un demi, moins un demi. Donc, si je prends la somme, c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ magnétique induit par cette molécule s'annule. D'accord? Et on dit que la molécule est diamagnétique. Bon, pour vous, vous pouvez répondre donc tout simplement dans un premier temps. Donc, est-ce que la molécule est diamagnétique ou paramagnétique? Ensuite, dans les études supérieures, vous pouvez avoir en détail donc les propriétés magnétiques. Alors, je reviens à la molécule O2. Donc, pour O2, qu'est-ce qu'on regarde ici? Donc, c'est pas l'appel. Donc, on regarde tout simplement les électrons qui sont célibataires. On a 2 électrons qui sont célibataires. Ça veut dire S est égal à plus un demi est égal à 1. Différent de 0. Donc ici, ici, vous avez, c'est différent de 0. Voilà. Grand S est égal à la somme des petites s, la somme des petites s. Petite s, c'est le spin de l'électron. Différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? O2 est paramagnétique. Donc, c'est très important, paramagnétique. Alors, si on revient un petit peu, donc ça c'est un avantage de la théorie des orbitales moléculaires. Parce que si on revient un petit peu à la représentation de Lewis, cette propriété paramagnétique, ça veut dire, donc, on ne peut pas l'observer à partir de la représentation de Lewis. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc ça c'est les paires libres, ce qu'on avait défini auparavant. Donc on retrouve, les électrons se trouvent 2 par 2. Ça veut dire, et si on regarde cette représentation, c'est comme on a l'impression que tous les électrons donc, sont appareillés, 2 par 2. Par contre, quand on a montré la théorie des orbitales moléculaires, d'un côté, il a montré la différence entre ces deux orbitales, enfin, ces 2 liaisons, sigma
et pi. Il a montré la différence. Et il a montré aussi que la molécule, on peut prévoir son comportement magnétique. Est-ce qu'elle est diamagnétique ou paramagnétique? Donc ça, c'est très important. Alors, autre propriété aussi à comparer, c'est on vous demande de comparer, d'autres questions toujours pour comprendre un petit peu la totalité. Donc, si on vous demande de comparer la distance OO dans la molécule O2 avec donc DOO dans la molécule O2 plus et par exemple DO2 de plus. Regardez ici, on a trois molécules, soi-disant trois espèces, donc O2, O2 plus et O2 deux fois plus. On vous demande de chercher, de comparer l'énergie de dissociation de ces trois molécules, la stabilité, la distance qui sépare les deux noyaux, la distance internucléaire, toutes ces propriétés, on peut les comparer en se basant sur le NL, sur l'ordre de liaison. Alors, donc le NL de O2, on l'a déjà calculé, on a trouvé 2. Maintenant, pour calculer le NL de O2+, alors, pour calculer le NL de O2+, c'est pas la peine de faire un diagramme de O2+. Donc, tout simplement, on va essayer d'écrire la configuration électronique. La configuration électronique, ça veut dire que la molécule a perdu un électron. Donc, c'est sigma 2s de ce qu'on avait écrit auparavant, sigma 2s étoile, px, py, 4, pardon, ici c'est sigma z, c'est un diagramme sans interaction sp, sigma z. Quand on voit l'ordre ici, après sigma s étoile ou sigma 2s étoile, il y a sigma z, c'est un diagramme sans interaction sp. On peut vous donner tout simplement la configuration et vous pouvez déduire est-ce que c'est un diagramme sans interaction ou avec interaction. Alors, px, py, 4, et on a px étoile, py étoile, 1. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retranché un électron. Dernier électron, dernier niveau, donc on arrache un électron à la molécule O2 pour obtenir l'ion moléculaire O2+. Donc ça, c'est la configuration électronique. Bien sûr, directement à partir de la configuration électronique de O2, ce qu'on avait déjà écrit, on peut facilement écrire la configuration électronique. Donc je peux calculer NL de O2 plus est égal à 1,5 et je regarde ici. Donc c'est 1,5, donc 2 plus 2 plus 2, c'est toujours 8. Ça ne change pas parce qu'on a arraché du dernier niveau qui est anti-liant. Et là, on va trouver 3. Donc ça fait 5 demi qui est égal à 2,5. 2,5. Si je prends le NL de O2 de plus, alors O2 de plus, directement, qu'est-ce qu'on va arracher? Donc j'ai créé la configuration électronique. La configuration électronique de O2 de plus, c'est quoi? C'est la même chose, on arrache encore un autre électron. Sigma 2s de sigma 2s étoile de sigma z de px, py, 4. On a arraché encore un autre électron. Et donc le NL de O2 de plus est égal à quoi? 1,5 facteur de 8 moins 2 qui est égal à 3. Alors, à partir de ces 3, alors qu'est-ce qu'on a trouvé? NL de O2 inférieur à NL de O2 plus inférieur à NL de O2 de plus. Ça, c'est très important. Je rappelle la remarque qu'on avait traitée, donc que vous avez sur le support. Donc, plus NL augmente, plus la distance internucléaire, ça veut dire entre les deux noyaux, diminue, plus la stabilité augmente,
plus l'énergie de dissociation de la molécule O2, donc, augmente. Donc ça, c'est la distance. Alors, je résume ici. Plus NL augmente, plus la distance qui sépare. Donc la distance, c'est la distance AA. D'accord? Donc, diminue. Cette distance AA diminue. D'accord? Bien sûr, si l'ordre de liaison, si vous avez deux liaisons, donc plus le nombre de liaisons augmente, plus l'interaction ou l'attraction noyau-électron augmente. Et bien sûr, la distance diminue. Et comme ça, donc la molécule devient plus stable. La stabilité augmente. Pour la casser, on doit fournir une énergie de dissociation, une énergie plus importante. C'est ce qu'on dit ici, énergie de dissociation très importante. Donc, à partir de ces... Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ça, c'est une remarque or, soi-disant, avec ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si on veut comparer? Donc, ici, plus le NL de O2, donc, on a D de OO dans la molécule O2, il est supérieur à D de OO, la molécule O2+, supérieur à la distance OO dans la molécule O2+. Dans la molécule O2+, donc ici, si on veut tracer la représentation en accord, donc ça c'est, on va avoir donc deux liaisons. Ici, donc on a deux liaisons avec un électron célibataire. Ensuite, ici, vous aurez donc trois liaisons. Ça, c'est la représentation donc, de Lewis en accord avec l'indice de liaison. C'est une question qui peut aussi souvent peut être demandée aussi. Maintenant, donc, à partir de l'énergie, on peut dire que l'énergie de dissociation, si on vous demande de comparer l'énergie de dissociation de O2, elle est inférieure à l'énergie de dissociation de O2+, inférieure à l'énergie de dissociation de O2 de plus. Plus l'ordre de liaison augmente, plus l'énergie de dissociation augmente. Stabilité, c'est la même chose. Donc on a la molécule O2+ est plus stable que la molécule O2+, qui est plus stable à la molécule de O2. Donc l'ordre de stabilité, donc on peut le faire O2 de plus stable à O2 plus stable à O2. Donc sur la molécule O2, donc sans interaction sp. Vous pouvez prendre à la place de O2 donc d'autres molécules F2, Cl2, etc. Vous pouvez faire des diagrammes donc tranquilles. Donc c'est le même diagramme qui se répète. Donc plus ou moins la majorité des questions peuvent donc être orientées dans ce sens et vous pouvez travailler des exercices tranquilles.